c'est que finalement, je ne connais pas vraiment trop votre background plus que ça. Et du coup, mais qui vous êtes? Qui êtes-vous? Ok, je commence. Bah oui, on est refait. Ok. Alors, bah ouais, moi, c'est Ferda, j'ai 34 ans, donc j'habite en Suisse. Et je suis née ici. Qu'est-ce que je peux dire de plus? En fait, je suis l'exemple parfait du produit de la société. Puis, voilà, on m'a toujours poussée à étudier, à faire des choses. Et du coup, comme toute bonne élève qui se respecte et qui veut être un exemple, j'ai entamé une carrière dans la banque où j'ai fait 15 ans, où je suis toujours d'ailleurs. Et là, pareil, c'était la lutte. Quand tu débarques avec ton énergie et ton enthousiasme, c'est perçu comme voilà, mal perçu. Et du coup, ils m'ont fait le pire cadeau qu'ils pouvaient me faire, c'est qu'ils m'ont envoyé au back-office. Et je dis bien le pire cadeau parce qu'en fait, c'était horrible pour moi d'être au back-office et de faire de l'admin et de l'analyse. Ce n'est pas du tout ma personnalité. Mais en fait, ils m'ont donné l'occasion d'acquérir une compétence de fou. C'est mon job actuel. Par exemple, je développe toute une région pour tout ce qui est crédit, etc. Donc voilà. Donc, financier, quoi. Voilà. Donc, sur le principe, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse. Ah oui, tu es mariée, tu as des enfants. Voilà. Deux petites jumelles qu'on a pareil galéré à avoir parce que rien n'est simple en fait. Donc, c'est galère pour obtenir un poste, c'est galère pour pour avoir des enfants. Et ça a été un gros coup pour nous. Et on a appris en fait, on a vraiment appris à communiquer grâce à ce parcours-là. Donc voilà, ça c'est pour ma petite histoire à moi. Ok, d'accord. Ben, merci pour ton partage. Et toi alors, Oumout? Bah, je sais pas s'il nous reste encore assez de temps parce que je sais pas si Non, pardon. elle a pris tout le temps. Tu m'as dit de commencer. Hein. Ouais, mais elle t'avait dit rapide. Non, je rigole. Bah, moi, j'ai bientôt 35 ans. Donc, je suis fils unique d'origine turque. Et donc, du coup, je vis aussi en Suisse du coup, depuis que je suis né. Donc, j'ai fait toute ma scolarité ici. J'ai aussi fait un passage dans le milieu bancaire grâce à Ferda, vu qu'elle avait déjà un pied dedans. Ça fait depuis la nuit des temps qu'on est ensemble. Donc, ouais, alors où on vous parle, on a 34 ans. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble et ça fait 10 ans qu'on est mariés. Exactement. Pas mal. Et du coup, c'est mon passage. Arrête de me piquer la vedette. Et du coup, voilà, j'ai fait un petit passage en milieu bancaire, mais ce n'était pas du tout fait pour moi. Pourtant, tu as déjà la petite chemise et tout, là? Oui, mais j'ai oublié de déboutonner, en fait. Il fait l'élève sérieux. Ouais, non, mais en fait, les chemises, c'est dû à mon éducation et au côté un petit peu du bled turc. Tu vois, j'ai la petite liquette blanche en dessous, je ne la montre pas. Donc voilà, non, mais pour faire, j'ai fait un petit passage au milieu bancaire, c'est pas du tout fait pour moi. Et du coup, après, je me suis redirigé dans le domaine social, dans lequel je suis depuis 9 ans. Donc, j'accompagne toutes les personnes qui sont en difficulté, que ce soit dans le parcours financier, dans le parcours de la réinsertion sociale. Donc voilà, je m'occupe d'eux depuis 9 ans. Et voilà, on a deux petites merveilleuses jumelles aussi depuis 3 ans qui nous occupent beaucoup et qui nous amènent énormément de bonheur. Et voilà. Et puis, du coup, passablement de quelques petits projets dans le milieu entrepreneurial avant d'avoir intégré le programme. Ok, alors bon, vous avez, comme tu dis, sur le papier, tout très bien, tout ça. Cela dit, vous décidez de rejoindre Enfin Libre. Alors, c'était quand tout ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien dans le meilleur des mondes dans la Suisse, là? Ouais, alors on est en Suisse, tout va bien. En fait, tout a commencé pendant la période du confinement, en fait, où un soir, après où il y a eu la fin du premier confinement, puis on récupère nos filles. Et en fait, dans la voiture, je lui soumets une idée, puis il me dit, ah, c'est trop bien. Bref, on essaye de développer cette idée-là. Donc, c'est un peu notre premier pas dans l'entrepreneuriat sur une idée de start-up. Enfin, voilà. Assez vite, on rencontre des personnes. Pour finir, on se rend compte que le projet, il n'est pas optimal comme on veut. Et puis, arrive la fin de l'année et là, on chope les deux le Covid. Et on se retrouve enfermé un mois à la maison, coupé de tout le monde, en plein pendant les fêtes. Et ça a été un gros coup de massue sur nous parce qu'on venait de faire une année horrible. Pour la petite histoire, mon côté très positif m'a conduit à un burn-out l'année passée. Donc, c'était vraiment une année 2020 particulièrement forte et intense en émotions.
et la boucler alors qu'on se réjouissait de vivre au moins des trucs sympas avec la famille en mode enfermé à la maison, ça nous a… Voilà. Du coup, on a réservé des vacances à Dubaï à la sortie de notre confinement. On est parti là-bas et on a eu l'occasion, grâce aux enfants, de discuter avec des expats. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était là-bas qu'on voulait vivre. Et en fait, c'est ça qui a motivé l'envie de devenir encore plus entrepreneur parce qu'on s'est dit comment on va faire pour vivre là-bas, mais d'un propre business. C'est-à-dire que de pas de dépendre d'un patron ici, de partir là-bas, de dépendre d'un autre patron. Donc, l'idée, là, c'était la liberté géographique en premier. Voilà, la liberté On peut géographique. faire pour partir vivre là où on veut, tout en gagnant de l'argent. Exactement. Et du coup, on a commencé à fouiller des idées. Oumoud, tu t'es formé dans le digital, Ah, ok. dans les sites internet, etc. Et là, il a eu une autre idée d'une start-up qu'on a commencé à développer. Et en fait, il a été simplement targeté par les publicités de e-commerce, je pense, bêtement. Et on a fait une première expérience sur un live d'un e-commerçant qui nous a dit non, mais c'est une horreur, c'est de la vente de tapis. Enfin, nous dire que dans un mois, on va être millionnaire et qu'on va rouler en Ferrari. Et voilà, enfin, on est des gens on est quand même terre à terre. Et du coup, pour être honnête, on a regardé ce live de 2 heures et à la fin, je me suis dit, OK, laisse tomber, on continue sur notre voie, on va chercher tranquillement. Voilà. Puis, en fait, même pas une semaine après, il me dit, ah non, je suis tombée sur quelqu'un d'autre, il s'appelle Sad. Lui, il l'écoutait avec ses écouteurs. On venait de coucher les enfants. Bon. Donc, j'étais sur Netflix. Et là, il me dit, non, c'est mort, t'écoutes. Attends, ça ne s'est pas complètement passé comme ça parce que il faut que je rectifie. Non, parce qu'il faut que je rectifie. Ça m'a tellement impacté que j'ai envie d'en savoir plus et d'écouter encore en fait la suite parce que vraiment, ça m'a juste plus que satisfait, plus que touché, tout ce qu'il peut y avoir au niveau de l'impact. Et du coup, 2 jours après, je réserve et il arrive justement le moment du coucher des petites, on les couche. Donc, je dis à Ferda, écoute, regarde, c'est génial, je l'ai déjà écouté, je sais qu'il faut qu'on prenne ça, il faut qu'on aille de l'avant. Elle me dit, mais non, comme elle te dit juste avant, mais non, de nouveau quelqu'un, moi, ça ne m'intéresse pas, je suis sûr que c'est de nouveau comme celui qu'on a écouté la semaine dernière. Je dis, non, non, ce n'est pas possible, tu vas me croire. J'ai pris mes écouteurs et je les ai mis dans les oreilles. Collé dans les oreilles. Vraiment. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. Et du coup, après, j'étais là, chut, arrête de parler, Oumoud, arrête Exactement. de parler, Oumoud. C'était ça après. Et du coup, arrivé à la fin du webinaire, elle enlève les écouteurs, elle me dit, elle a booké son appel, elle me dit, elle avait déjà imaginé, on s'organise comment en fait pour aller de l'avant. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Il y a une demi-heure, tu me dis, ça va de nouveau être, tu vois, du rêve, etc. Et voilà, bref, un peu donc comment on a réservé jusqu'à… notre appel et on est entré dans la formation justement fin octobre et on a fait une vidéo de présentation le 22 octobre qui était le jour de nos 10 ans de mariage. Ah, super. Comme quoi, c'était aligné. Ouais, c'était aligné. C'était le bon timing. Super. Et si je peux vous demander justement, là, quels étaient, bon, vous avez regardé tous les 2 le webinaire, presque de manière séparée, on va dire, comme ça vous avez eu le temps de faire votre propre avis et tout ça, mais, et on en a tous, mais quelles étaient vos plus grandes appréhensions, vos plus grandes hésitations à rejoindre en fait? Je veux dire, là vous me dites le projet de vie c'est de partir à Dubaï. Pourquoi le e-commerce pour générer des revenus et pas, je ne sais pas moi, l'immobilier, la crypto? Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Première chose qui nous a touchés et qu'on a appréhendé, c'était l'arnaque. Parce que comme bon Suisse qui se respecte, nous, franchement, moi, le webinaire, il m'avait convaincue. Par contre, je n'aurais jamais payé toute seule comme ça, sans avoir eu une vraie personne au téléphone. Voilà. Donc, pour moi, c'était aussi la personne que j'ai eue au téléphone, pour moi, elle allait changer les choses. Donc, c'était soit elle allait confirmer ce sentiment qu'on a eu les deux en regardant chacun de notre côté ce webinaire, soit elle allait complètement casser le truc et puis on allait mettre les pieds au mur. Donc, ça, c'est déjà une première chose par rapport au programme en lui-même. Donc, pour nous, on était convaincus, on savait que c'était l'énergie qu'on cherchait des gens qui parlent avec le cœur, que quand c'est possible, que quand c'est pas possible, ça ne l'est pas. Et que eux, ils allaient tout faire en tout cas pour nous mettre sur le bon chemin, pour nous apprendre les bonnes choses. Par contre, là où on a été rassurés effectivement et pourquoi on a pris le programme, première chose, c'est parce qu'on a été rassurés du point de vue que ce n'était pas une arnaque. Ouais. Ensuite, pourquoi on a choisi le e-commerce? Bêtement parce que si on part à Dubaï, déjà, il y a 2 choses. Déjà, ça nous permet de créer des compétences et de pouvoir les mettre en application de manière séparée.
Et en même temps, on avait bien compris que le potentiel digital, il est là, quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on vit dans un monde où on sait pertinemment que dans 20 ans, plus de 80% des achats seront faits en ligne. Donc, les boutiques physiques, tout ça, ben, à moins que le monde Internet s'arrête, ben, l'avenir, il est dans le digital. Donc, ça, on l'avait assez bien compris déjà avant. Donc, le fait de pouvoir faire du commerce en ligne, ben, ça nous a impacté dans ce sens-là. Et puis, la deuxième chose, c'est bête, hein, mais c'est de pouvoir travailler depuis son ordi depuis partout. Donc, d'être bloqué nulle part. Donc, oui, on veut partir à Dubaï, mais on a nos familles ici, en Suisse. Donc, si on part, on aimerait aussi pouvoir dire, bon, ben voilà, les enfants sont en vacances, on rebouge 2 mois en Suisse, on passe du temps avec la famille et on n'est pas obligé de tout arrêter ou comme des indépendants qui ont leur commerce physique, de dire, mince, il faut que je me trouve un remplaçant, mince, il faut que ci, mince, il faut que ça. Non, en fait, notre travail nous suit. Ok. Et c'est vraiment ça qui nous a touchés. Moi, juste si je peux rajouter une chose, c'est que moi, vraiment, comme je l'ai dit avant, ce qui m'a impacté le plus, c'est l'humain, en fait. C'est vraiment la façon dans laquelle Saad et Adam amènent en fait, tout le côté entrepreneurial, en fait. Ouais. C'est simple. Quand je dis simple, c'est expliquer simplement avec des mots qui sont compréhensibles de tous. Si tu veux, leur parcours, il est impactant. Et puis, surtout, ils ne te vendent pas en fait, du rêve. Tout simplement, en fait. Toute la différence qui a été faite entre le premier webinaire qu'on a visionné ou on n'a même pas réfléchi 2 secondes. Pour nous, c'était clair qu'on n'allait pas rejoindre ce programme-là. Et le programme Enfants Libres, en fait. C'est vraiment juste le côté réel, la véracité de leurs paroles, l'authenticité et surtout, comme elle dit, la manière simple et de la manière la plus simple possible de pouvoir générer en fait. En fait, ça rendait l'entrepreneuriat beaucoup plus accessible. Exactement. Et aussi, c'est bête, hein, mais comme on a toujours voulu être entrepreneur, en tout cas en ce qui me concerne, j'étais un entrepreneur sans métier avant Enfants Libres. Et maintenant, j'ai un métier pour moi, même si j'en vis pas encore. J'ai un métier et j'ai plein de compétences. Enfin voilà, on a plein d'idées. Ça ne s'arrête pas au e-commerce. Et ça, c'est grâce à Enfants Libres, oui. Ok, merci pour ça. Et justement, alors du coup, depuis octobre, maintenant, ça fait plusieurs mois que vous êtes dans l'aventure. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous y êtes? Il s'est tout passé. Il s'est tout passé. Il s'est tout passé. Déjà. Alors, la transformation, en fait, quand elle dit qu'il s'est tout passé, c'est que le développement personnel, l'évolution juste du côté développement personnel de notre propre personne, en 4 mois, c'est juste. Franchement, si on revient en arrière et typiquement, si moi, je reviens 4 mois en arrière et que j'ai la même interview avec toi au jour d'aujourd'hui, le même échange, et que tu me poses la question, tu te vois où dans 4 mois, j'étais juste incapable de pouvoir te donner cette réponse-là il y a 4 mois en arrière. En fait, tu ne m'aurais pas cru. Les gens ne nous auraient pas cru, en fait. Ouais. C'est à ce point-là, en fait, auquel on s'est transformé, en fait. Ouais. D'ailleurs, c'est drôle parce que les gens à qui on parlait de nos projets il y a plus de 4 mois, ils nous écoutaient, ils nous disaient « Ah ouais, c'est bien, vous avez une bonne idée », mais ça ne s'inscrivait pas peut-être dans leur esprit. Alors que maintenant, quand on dit qu'on va faire quelque chose, d'un coup, quand on a dit à nos parents, il y a 6 mois, on aimerait partir vivre à Dubaï, et là, quand on leur parle on a fait nos calculs, voilà comment on voit les choses, tout d'un coup, ça fait mal au ventre, quoi. Ma sœur, elle me dit toi, tu vas où tu veux, mais tu me laisses mes nièces, quoi. Donc, ils ont bien compris qu'on a changé et nous, on le ressent aussi. Et voilà, maintenant, on fait tout pour ça, en fait. Il faut dire une chose, c'est que grâce à Enfants Libres, on a créé notre boutique, on s'est inscrit en tant qu'entrepreneur. Ouais. Aujourd'hui, on est e-commerçant parce qu'on a une société créée et surtout, on a une boutique qui a fait quelques ventes, qui n'a pas fait beaucoup de ventes, mais aujourd'hui, on en a fait. Donc, tout est palpable, tout est réel et on peut que s'améliorer. On a vécu l'expérience et maintenant, voilà, exactement, on ne peut que augmenter et continuer à avancer. Et on s'approche de plus en plus en fait, de nos objectifs et de nos rêves. Et ce que je trouve vraiment dingue, c'est qu'au-delà de la boutique, tout l'univers qui rayonne autour de la création de cette boutique et de la compétence qu'elle requiert pour être fonctionnelle, en fait, on l'a acquise. Donc aujourd'hui,
en 4 mois, je pense qu'en ayant fait une école de com, en ayant fait une école d'informatique, ça réunit tout ça. Alors, bien sûr, on est des excellents généralistes, on n'est pas des spécialistes dans chaque domaine, c'est normal, et ça aurait été prétentieux de dire le contraire. Mais voilà, aujourd'hui, on a un projet à côté de la boutique parce que on a des compétences et puis qu'on se demande pourquoi on ne les met pas à disposition d'autres. Donc, il ne faut pas voir Enfin Libre comme que du e-commerce proprement parlé, mais vraiment comme un écosystème où on a l'e-commerce qui est la boutique en ligne, qui est le centre, et puis ensuite plusieurs activités qui déroulent. Après, c'est chacun la façon dont il valorise son savoir, en fait. Moi, aujourd'hui, je sais que j'ai une valeur. Oui, tu as accumulé de la connaissance, tu as accumulé, tu as découvert des plateformes, comment t'en servir, des outils, ne serait-ce que le copywriting, comment savoir rédiger des textes de vente, utiliser des plateformes de sites marchands. Effectivement. Donc, créer du contenu, animer une communauté, construire un site internet, construire un site, sourcer des produits. C'est pour faire le parallèle, en fait. Moi, comme elle t'a dit avant, vendre. Je me suis développé en tant que dans le web, donc de création de site internet, pour faire juste le parallèle. Bon, après, j'ai eu un mentor qui s'est fait tout à fait naturellement par l'entourage. Il m'a fallu quand même plus d'une année et des poussières pour vraiment être capable de créer un site internet de A à Z et simple. Aujourd'hui, quand on compare en 4 mois ce que j'ai réussi et les compétences que je peux mettre en avant avec Enfin Libre, en fait, j'arrive même pas, c'est même pas comparable. En fait, et en plus, j'ai encore plus assis mes connaissances dans le monde digital. Bon, en fait, voilà, ça m'a amené encore plus de connaissances et ça m'a encore confirmé certaines choses. Et ouais, non, c'est. Après, nous, ça nous a aussi beaucoup servi d'être à deux. C'est-à-dire que, voilà, d'avoir un projet en commun. Bon, après, c'est vrai que nous, on est un petit peu spéciaux parce qu'on est aussi un couple qui est très fusionnel. Voilà, il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi beaucoup de complicité. Donc, on est capable de rire de tout, de pleurer de tout et de faire plein de choses. Et c'est vrai que d'avoir un projet pro ensemble, c'est l'idéal pour nous, en fait. Le rêve, ce serait… Ouais. C'est exactement ce que j'allais vous demander, en fait, au niveau professionnel, commencer de travailler en couple et pas d'aller au charbon chacun de son côté pour pouvoir se payer des vacances après ensemble. Justement, quel impact ça a au niveau business de travailler à deux, mais au niveau aussi de votre vie privée? Alors, écoute, franchement, c'est une sainte horreur de travailler avec Ferda. Non, franchement, comme je l'ai dit juste avant, après je la laisserai aussi compléter, mais pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. C'est juste incroyable de pouvoir le faire les deux. En fait, tu te dis juste que tout simplement, quand tu es en osmose et bien avec une personne, en fait, tu peux tout faire. C'est-à-dire que tu peux partager tout ce qui est sentimental, émotionnel, tout ce qui est côté couple, vie de couple privé, vie avec des enfants. On est un couple, on est aussi des parents maintenant. Et encore à côté, on arrive encore à supporter, et en fait, à plus que supporter, parce qu'en fait, on fait que de se pousser en avant et on se porte en fait l'un l'autre et on voit qu'on devient meilleur en fait ensemble. Et ça, ça ne veut pas dire que toujours tout est rose. Ça, c'est clair. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que voilà, moi, j'ai un coup de down. Je l'ai lui tout de suite, il voit, alors là, elle est démotivée, je vais la récupérer, là, ça ne va pas du tout. Il parle pendant 1 heure avec moi, puis 1 heure après, une fois que moi je suis reboostée à bloc, je vois c'est lui, il est là, oh non, mais ça. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment, voilà. Après, c'est vrai qu'on a toujours fonctionné comme ça dans la vie de tous les jours. Voilà, moi en tout cas, je trouve que c'est vraiment une richesse pour un couple d'être ensemble dans l'aventure. Oui, c'est stimulant, disons que là, tu ne dis pas, voilà, mois prochain, moi je vais gagner tant et toi tu vas gagner combien sur ton salaire, peut-être que dans 6 mois, on va pas pouvoir partir en vacances. Il y a une idée qui est pas tout à fait la même. Là, quand tu bosses sur un projet commun, je pense qu'il y a une symbiose qui se met et c'est encore plus motivant. Et puis, comme tu disais, Ferda, vous avancez plus vite en fait. Autant à vous former. Et puis, Amout, il va avoir des points forts. Tu vas pouvoir les mettre en avant. Toi, tu vas pouvoir compléter. Et je pense que pour ça aide aussi. Comme vous, c'est super. Ça aide aussi à sortir un peu la tête du guidon parce que c'est vrai que quand on est en train de travailler, on est très focus. En plus, c'est vrai que franchement, quand on regarde notre planning à la semaine, sur le papier, on n'a pas de temps. Ça veut dire que nous, notre journée, c'est pas que nos jumelles, elles se réveillent à 8h30, qu'on peut se réveiller à 5h du matin.
travailler 2 heures dans le calme, La voir petite son morning bébé, routine. non. Nous, notre journée type, c'est réveil max entre 6h et 6h30. Ensuite, les enfants sont réveillés, donc c'est le petit préparatif du matin. Tout le monde part faire sa journée au travail. Donc là, je prends les journées de travail. On récupère les enfants à 17h30. On rentre à la maison, préparer le repas, s'occuper des enfants. Pour nous, les moments qu'on passe avec les filles, c'est que les filles. Donc ça, c'est hyper important pour les enfants, c'est qu'on fait ça pour elles, mais pas à leur détriment. Voilà. Donc ça, c'est toujours important de garder ça en tête. Et puis, une fois qu'on les met au lit, c'est là où on prend. Et quoi, c'est 20h? Et après, voilà, 20h, 20h30. Et après 21h, on s'y met. Coucher. Entre le coucher des filles jusqu'à 21h, ça nous laisse à peu près 1 heure où on peut échanger en tant que couple aussi. Et puis, le week-end, on a notre soirée, on ne fait rien, on est off. Donc voilà, donc on arrive maintenant, on a trouvé un équilibre, donc il ne faut pas avoir peur non plus de se dire on va se laisser submerger, mais il ne faut pas non plus se conforter dans son petit confort et de se dire ah non mais moi j'ai les gamins, je ne vais jamais réussir. Enfin voilà, nous on y arrive avec des jumeaux, voilà, elles ont 3 ans, c'est pas évident, elles nous demandent, en plus on a des jumelles qui demandent beaucoup d'attention, enfin dès qu'on prend notre téléphone, si elles sont dans la pièce, elles commencent à tout casser parce qu'elles ont, voilà, c'est un petit peu leur défaut, elles ont besoin qu'on s'amuse avec elles. Donc voilà, on a un quotidien qui est très rythmé, d'où aussi la nécessité, mais c'est de loin pas impossible. Voilà, on met plus de temps que peut-être quelqu'un qui n'aurait pas d'enfant ou un couple qui n'aurait pas d'enfant, mais peu importe, en fait, on prend le temps de consolider et voilà, chaque fois, on monte d'une marche, on redescend plus. Surtout, on sait pourquoi on le fait. Ouais. Et surtout, c'est les 2 grandes forces, c'est on sait pourquoi on le fait et on sait comment on doit le faire. Donc, on sait comment on doit s'organiser. Mais ça, évidemment, on l'a appris en vivant l'expérience. Grâce à Enfants Libres, grâce au programme. Ouais. On nous apprend comment créer ce genre de calendrier, comment s'organiser, quelle est la force, quelle est l'importance. On a vu plusieurs fois que quand on a essayé un petit peu de faire un petit peu de freestyle, ça nous a plus joué des tours qu'autre chose. Donc vraiment, la routine, il faut s'y tenir, il faut être organisé. Et puis surtout quand on a une vie pleine comme ça, et du coup savoir où on va et pourquoi on y va. Et bon, ça voilà, on a bien intégré avec le programme Enfants Libres. Et voilà, et après c'est juste une question d'avancer et de ne pas lâcher. Et abandonner. Voilà. Et mais tout est réalisable, tout est possible, quoi. Il faut juste s'en donner les moyens et savoir pourquoi on le fait. D'accord. Donc, du coup, là, finalement, en tout et pour tout, vous en êtes là où vous en êtes en consacrant 2 heures par jour, hors week-end. Ouais, et puis ça, c'est une généralité. Voilà. Ouais. OK. Mais bon, c'est quand même possible. Voilà, vous êtes en train de me prouver que si on arrive à seulement avoir 2 heures par jour pour se former à cette nouvelle compétence de l'e-commerce, ça reste possible, bien évidemment. Après, on est réaliste avec les objectifs qu'on souhaite atteindre. Et donc, du coup, vous avez un peu fait votre programme. Dubaï, ça serait pour quand? Il est où le calendrier? Alors, honnêtement, à la base, on s'était dit... on se laisse une année pour mettre en place les choses avec le e-commerce aussi parce que, je veux dire, raisonnable, il faut être raisonnable. En tout cas, nous, on ne le voit pas du tout et on ne nous l'enseigne pas comme ça non plus dans Enfants Libres, de créer des choses one-shot où on va se faire plein de blé sur un mois puis après, on n'en entend plus parler. Ouais. Nous, on est vraiment à la recherche de la stabilité. Donc, pour être honnête, au début, on s'était dit, on fait en sorte de partir 2-3 mois avant l'école des petites. Donc, ça nous faisait 2 ans entre le moment où on démarre Enfants Libres, presque, enfin, juste un peu moins, puisqu'on a commencé en octobre et que la rentrée, c'est en août, de se dire, voilà, on se fait 2 ans où on se fait la main, on comprend ce qui se passe, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, etc. Et puis là, moi, je rentre du premier mastermind que j'ai eu la chance de faire. Et à Dubaï, c'était comme par hasard. Comme par hasard. Il ne faut pas oublier. Et en fait, j'ai failli pas rentrer et lui dire, écoute, viens ici, ce n'est pas grave, t'inquiète, on va se débrouiller. Non, alors, alors, par rapport à l'e-commerce, c'est devenu beaucoup plus réel. Donc, maintenant, j'arrive aussi à me faire une meilleure idée. Mais en fait, c'est surtout que je suis rentrée en me disant, en fait, il n'y a pas que l'e-commerce. On va construire l'e-commerce, on va s'investir dessus. Maintenant, on a un très bon bagage. Et en plus, le mastermind m'a permis vraiment de valoriser tout ça et de monter en flèche en termes de compétences. Et du coup, on va utiliser tout ce qu'on sait faire pour monter un business à côté aussi. Donc, ce n'est pas que ça. Et donc, on est en train de mettre en place ces choses pour que l'idéal, c'est qu'on soit cet hiver là-bas.
Donc, Ok, donc l'e-commerce, là, ça va vous permettre de on a divisé le timing par 2 grâce à toutes les compétences qu'on a Ouais, c'est ça. Vous allez diversifier les sources de revenus avec toutes les compétences digitales que vous avez apprises. Exact. Afin d'avoir plusieurs entrées et de partir plutôt donc hiver prochain Dubaï. Ça serait, donc janvier 2023, c'est ça? Ouais, peut-être même avant. Bah, moi, je suis du 13 janvier. Ce serait cool que je puisse fêter mon anniversaire dans ma nouvelle demeure, quoi. Ouais, ou pourquoi pas Au faire soleil. un nouvel an là-bas. Ouais. Ok, un an, quoi. Oui, moins d'un an, finalement. 10 mois. Mais en tout cas, au lieu de le prévoir comme on avait prévu au départ, sur 2 ans, Ouais, 2 ans, quand on a commencé le programme, on avait déjà on voulait déjà s'expatrier à Dubaï avant Enfin Libre. C'était déjà un endroit où on est tombé amoureux, c'est un coup de cœur. Et puis, on s'est rendu compte qu'avec les enfants, tout était en place pour les enfants. Donc, ça nous a juste convaincus. On a rejoint le programme, on s'est dit 2 ans. Et maintenant, avec tout ce qu'on a acquis comme compétences et plus le mastermind qui est venu du programme et le mastermind, on arrive à diviser ça en 2. Et puis, en fait, on a arrêté d'avoir peur. On vit qu'une seule fois. La vie, elle est courte. La vie, elle est beaucoup trop précieuse pour qu'on la vive malheureux. Et même si sur le papier, on a tout pour être bien, etc., il n'y a rien qui prévaut sur l'épanouissement personnel. Que ça se fasse à travers l'e-commerce, à travers l'établissement de la publicité, enfin, peu importe là où on prend son pied. En fait, c'est tellement, c'est tellement puissant de vivre la vie avec un grand V que, enfin voilà, moi là, avec tout ce que j'ai, c'est pas possible de revenir avant Enfin Libre en fait. Franchement, je me donne pas 2 semaines sans péter un plomb, sans faire une dépression en fait. C'est pas possible. Parce que entre tout ce que je sais qui est réalisable, tout ce que j'ai appris, si je le mets pas en valeur, je peux m'en vouloir qu'à moi-même et avec cette culpabilité, on peut pas vivre. Moi, je pense que c'est surtout que tu as oublié le fait de dire que tout ce qui a permis de te métamorphoser, de te trouver réellement en tant que personne, grâce à toute cette transformation qu'on a faite avec et grâce au programme, c'est juste ça. Pour moi, c'est juste ça qui est. Pour moi, ça n'a juste pas de prix en fait. Donc, moi, c'est juste pour partager une anecdote, vu qu'on parle de ça. Je parle d'elle parce que si je parle de moi-même, ça ne ferait pas vrai. Mais donc, je parle d'elle. Je la vois en fait tellement épanouie depuis qu'on a commencé le programme et depuis qu'elle a trouvé une nouvelle passion. Elle n'arrête pas de le répéter à sa famille. J'ai trouvé ma passion, j'ai trouvé quelque chose. Voilà, elle l'a partagé avec toi avant. Elle est partie au mastermind. Elle est rentrée ici et ça fait 1 semaine qu'elle est rentrée, elle pleure encore. Non, mais tellement ça l'a touchée. Moi, au-delà du côté ludique, ça l'a tellement touchée, tellement impacté, tellement transformé. Moi, je re-signe encore une fois demain, en fait. C'est juste ça. Après, tout ce qui va venir, de toute façon, il n'y a pas de raison. On a déjà réalisé des ventes et ça va faire que d'augmenter. On apprend et puis ça peut que aller crescendo. Moi, de toute façon, et on est accompagné surtout. Enfin, je veux dire, pour moi, les coachings, ça n'a pas de prix. Enfin, je veux dire, j'oublierai jamais un des coachings que j'ai fait. Mehdi, il a dit, parce que c'est vrai qu'on on intervient souvent dans les coachings, on est vraiment des élèves proactifs, on pose des questions, on n'hésite pas à s'afficher pour qu'on fasse des analyses sur ce qu'on a travaillé aussi. Enfin, je veux dire, ça fait aussi partie de cette aventure-là, parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui y répond, en fait, aussi simplement que ça. Et du coup, le fait qu'on s'expose, forcément, ça nous aide aussi à avoir des échanges. Et un des coachings, je n'oublierai jamais, Mehdi, il dit, en fait, des gens comme Ferda et Oumout, etc., ils ne devraient plus venir à ce coaching-là. Vous devriez déjà avoir fait des ventes. Et je ne comprends pas qu'est-ce que vous faites encore là, en fait. Et en fait, j'ai quitté le coaching et vraiment dans le sens positif, je me suis dit, mais il a tellement raison. Pourquoi En fait, c'est pas dans le sens d'assister au coaching, mais c'est vraiment dans le sens comme si je me cherchais des excuses, que je n'avais pas encore fait le tour, etc. Et le fait que ça m'ait bousculé, le prochain coaching, j'étais là, mais par contre, j'avais déjà essayé de faire quelque chose, quoi. J'étais passée à l'action. Et c'est vrai que le premier passage à l'action, c'était de rejoindre le programme. Après, c'était d'affronter mes propres a priori. Après, c'était d'appréhender la matière. Après, c'était de la mettre en application. Et puis finalement, après, on en revient à la case départ. Là, tout est là en fait. Donc, et c'est vrai que les coachs, ils ont cette vision entre le travail qu'on accomplit, les questions qu'on pose, mais aussi, si on est assez actif, de pouvoir réagir sur voilà, enfin les gars, ça y est, là, vous pouvez y aller, n'ayez plus peur, quoi.
En fait, son message, c'était ça, mais ça m'a tellement secouée de me dire, mais c'est vrai, en fait, pourquoi j'essaye pas? Pourquoi j'y vais pas? Et c'est pas grave si j'y arrive pas. Et voilà. Et tout le programme, c'est ça. C'est arrête de te conforter, arrête d'avoir peur, Essaye, vas-y. passe à Ça te l'action. coûte rien ou Ouais, ça te ouais. coûte peu, essaye. Non, Parce mais que le c'est prix du regret, Et le beaucoup plus prix- cher, beaucoup plus élevé. c'est ça, exactement. exactement. Le Ok. regret, c'est un poids qui est très lourd à porter. Et grâce à Enfant Libre, on a appris à vivre. Bah, c'est Enfin super. vivre. C'est pas enfin libre, c'est enfin vivre. Enfin, mais c'est C'est ça, beau. Adam, il serait très content que tu leur changes le. Ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on change le nom. Attends, on va leur dire. Ok. Un jour On avec va eux. faire Et alors, un. j'avais une dernière petite question au niveau de vos boulots. Là, vous bossez encore? Alors, moi, oui. Ouais. Mais lui, il a lâché son poste pendant le mastermind. La semaine dernière. Tout s'est passé pendant la semaine du Ouais. mastermind pour nous. Les énergies, les planètes étaient alignées pour qu'il se passe des choses. Bah après, c'est fou parce que moi, je suis quelqu'un de beaucoup, quand même plus terre à terre qu'elle. Et du coup, et sur ce genre de choses beaucoup plus réfléchies, mais plus émotionnelles aussi. Donc, du coup, j'aurais jamais pris une décision pareille il y a quelques mois en arrière. Et au fur et à mesure du programme, du développement, tu acquiers des compétences, mais tu te développes personnellement. C'est pour ça que j'appuie beaucoup sur ça. Et du coup, ça m'a permis d'avoir le courage d'enlever, entre guillemets, un confort que je m'étais imposé, mais que c'était un surconfort, en fait. C'était un confort sans l'être. Donc, du coup, de fil en aiguille, le destin m'a amené un accrochage avec mon chef direct. Et j'étais tout seul dans la semaine du mastermind, avec les petites qui venaient de sortir de maladie ou qui étaient encore malades, la vie de papa qui essaye de toujours jongler avec tout. Et du coup, en même temps, je prends la décision de quitter mon travail. Donc, je donne ma démission. Et du coup, voilà, j'ai passé à l'action. Donc, Donc, tu Maintenant, pars on une verra. je vais envoyer semaine, tu pars une semaine, ton mari démissionne quand même, hein. Alors attends, ce qui est quand même beau, c'est que je pars une semaine et pendant cette semaine-là, moi, franchement, je change. Mes compétences, elles font fois 1000. Lui, il donne sa démission. Et en plus de ça, on a quelqu'un qui s'intéresse à acheter notre appart. Du coup, ça accélérerait encore plus notre départ. Donc, on s'est dit, là, si on est aveugle, même quand on est aveugle, on ne peut pas passer à côté de tous ces signes-là. Donc, voilà. Et il y a aussi une chose, c'est qu'au stade où on en est maintenant, c'est vrai que l'e-commerce prend de plus en plus de place. Et du coup, c'est parfait en fait que ça se passe comme ça parce que par rapport à son délai de préavis, en fait, au moment où on aura besoin que quelqu'un soit encore plus dessus, il sera là. Donc maintenant, on met tous les bouchées doubles pour. On a un peu. En fait, cette situation-là, avant Enfant Libre, c'était oh non, comment on va faire? Il faut qu'il trouve un autre job, etc. Puis en fait, là, on est en train de se dire en fait, c'est trop bien, dans 3 mois, tu vas pouvoir être à 100% sur la boutique. Même si on n'a pas tout de suite les mêmes revenus, c'est pas grave. Au moins, on aura investi du temps et c'est forcément ça qui va ramener de bien l'argent. sûr. Parce que travailler 1 heure par-ci, par-là ou pouvoir travailler 8h30 de suite sur le business, c'est clairement, il n'y a pas photo, quoi. Ah oui, 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 c'est un Donc, voilà, accélérateur de succès, hein, c'est certain. Donc maintenant, on voit ça comme une opportunité, alors qu'avant Enfant Libre, on aurait vu ça comme un gros poids, en fait. Donc Ouais. voilà, on n'a plus peur. On a appris à avoir Bravo, confiance. bravo Oumout pour ta décision, parce que ça faisait quoi, 9 ans que tu as dit tout à l'heure? 9 ans, ouais. Et 9 c'est ans pas de difficile loyaux. de donner sa démission comme ça au bout de 9 ans? Franchement, sur papier, c'est pour moi aussi, je te dis, si tu m'avais posé la question avant, une année en arrière, franchement, je ne suis même pas sûr que j'aurais réussi à prendre cette décision comme ça. Je l'aurais prise parce que ma personnalité, forcément, moi, je n'ai pas changé. Enfin, je suis toujours la même personne. C'est juste que je fais que de me Je pense que tu développer. aurais pris quelques coups de Mais plus avant. j'aurais effectivement pris quelques coups de plus ou j'aurais accepté certaines choses de manière plus étendue sur le temps. Là, j'ai ni une ni deux, ni pas hésité. Et plus les jours passent, et plus je me conforte dans cette décision, et plus je suis sûr de la décision que j'ai prise. Moins j'ai peur, c'est fou. Hein, en fait, c'est contradictoire. Hein, c'est irréel en fait, de se dire plus les jours avancent, plus mon délai de préavis approche pour la fin. Du coup, plus je me retrouve sans rien, et plus je me conforte dans cette décision et plus j'ai confiance en fait que C'est je que c'est moi qui vais. va bosser, c'est pour ça. Non, bien sûr, non. C'est juste que plus j'ai confiance en ce qu'on est en train d'essayer de construire Oui. et plus je sais que c'est Non, on sait là-dedans qu'on veut s'épanouir et c'est là-dedans qu'on va continuer. Donc, après, le reste, je sais que ça va venir. Donc, Ouais. voilà.
En fait, à la base, il faut se faire confiance à soi. Et du moment qu'on sait qu'on est prêt à tout, ben voilà, si on fait les choses correctement, qu'en plus on est bien accompagné, C'est ça. accompagné avec le programme ou accompagné comme ça, ben voilà, on peut que réussir. Tu veux de plus. Qui veut de plus? Après la santé, bien sûr, ça c'est plus important. Ça, c'est sûr. D'où le fait de prendre soin de sa santé aussi. Ok, eh ben, super, merci beaucoup pour votre partage. J'en savais pas autant sur vous, j'avais juste eu une petite introduction. Super,